Bonjour, je m'appelle Odara, je suis brésilienne et je vais vous raconter un peu mon parcours spirituel. Bon, en fait, mon parcours a commencé, tout le monde va dire c'est pareil, commencé dans le ventre de ma mère. Mais ma mère a essayé de m'avorter plusieurs fois, elle ne voulait pas du tout avoir un autre enfant, j'étais la 6e. Et donc voilà, et elle a connu, quand elle était enceinte, une philosophie japonaise qui croit en réincarnation, qui croit dans le pouvoir de la gratitude, du pardon et plein de belles choses. Alors, ça a aidé ma mère et ma famille, depuis que j'étais dans son ventre, à accepter et à continuer sa vie avec plus de gratitude. Et j'ai fréquenté cet endroit pendant plusieurs années. J'allais dans les retraites. Quand j'étais petite, il y avait des retraites pour les enfants pendant le week-end. Et après, quand j'étais adolescente et jeune aussi. Et j'ai lu mon premier livre dans les spiritualités, j'avais 13 ans. Dans l'espiritisme, qui a commencé avec Allan Kardec. Et pendant mon adolescence aussi, mes parents ont commencé à fréquenter un centre spirituel au Brésil où il y avait des incorporations, des médiumnités, des traitements pour les gens, pour le corps physique, et même les choses des obsesseurs, des choses comme ça. Enfin, j'ai fréquenté pendant plusieurs années. J'ai fait des études là-dedans, dans un autre centre au Brésil. Après, je suis venue en France la première fois en 2005, quand j'ai connu mon ex-mari au Brésil. Et lui, il est français, il travaillait là-bas à l'époque. Je suis passée 4 ans avec lui en France. Après, on est reparti vivre au Brésil. Et on a eu 2 enfants au Brésil, Sofia et Francisco, qui ont 13 et 11 ans maintenant. Et quand j'étais enceinte de Sofia, ça fait 14 ans, j'ai commencé à fréquenter la Umbanda, une religion des matrices des lignées africaines au Brésil, excusez-moi. Et où on travaille beaucoup les orishas, qui sont des êtres divins qui sont représentés pour le vent, pour le feu, pour les océans, pour la terre, enfin. On travaille beaucoup la magie là-bas. On défait beaucoup des magies noires que les gens ont reçues. Et on conseillait les gens. J'ai aidé là-bas, j'ai fréquenté pendant quelques années. Après, j'ai aidé les médiums. Et petit à petit, j'ai commencé à développer ma médiumnité aussi. Après, j'ai changé d'endroit. Je suis allée dans un autre endroit pour vraiment étudier la théologie de l'Umbanda et savoir pourquoi allumer une bougie, pourquoi faire une offranda, comment protéger sa propre maison, comment protéger les temples spiritualistes. On a étudié ça aussi. Parce que dans les temples spiritualistes, si dans nos maisons c'est déjà compliqué de maintenir une bonne énergie, dans un temple, dans un endroit qui soit beaucoup de gens qui laissent leur énergie négative là-bas, qui laissent les obsesseurs, on met la main, entre guillemets, sur des choses très, très lourdes. On a besoin de savoir beaucoup protéger cet endroit. Parce que sinon, cet endroit, ça ne va pas se maintenir, il va fermer, ça va avoir des problèmes même pour les dirigeants. Enfin, pourquoi les couleurs des bougies différentes? Pourquoi les plantes? On a étudié les bains des plantes, les nettoyages énergétiques avec les plantes, avec la fumée, avec le feu, enfin, plein de choses.
Et j'ai travaillé là-bas. Là-bas, j'ai commencé à travailler comme médium. J'ai travaillé là-bas pendant quelques années comme médium. Dans cet endroit aussi, j'ai étudié la pométrie, qui c'est... La pométrie, c'est compliqué d'expliquer. Tu imagines le film que tu as regardé avec plus de choses que tu dis ça n'existe pas. C'est la pométrie en fait. On travaille avec des extraterrestres, on travaille avec des maîtres ascensionnés, on travaille avec les Pléiadiens, on travaille aussi avec les orishas et les guides de l'Umbanda. On aide les gens à guérir des choses qu'elle amène pendant plusieurs vies déjà. Parce qu'après, j'ai étudié ça là-bas et j'ai travaillé aussi là-bas comme apomètre pour guérir ces gens-là. Et on a eu des cas, par exemple, des gens qui avaient déjà 70 ans et qui avaient toujours mal ici, par exemple. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Et c'était une personne qui a cherché la guérison pendant de plusieurs façons à ça et ne trouvait pas. Et là-bas, on avait vu que la personne a plusieurs vies avant. Elle avait pris un coup de... Je ne sais pas comment dire en français. C'est comme un poignard. On dit un poignard, je ne sais pas. Mais pas un couteau, c'était en bois, quoi. C'était très, très, très ancien. Et on a réussi à guérir ça. On a aidé des gens qui avaient déjà 30 ans, qui ne se sentaient pas incarnés encore sur cette planète. C'était vraiment une situation très bizarre. On va dire qu'il y a plusieurs gens comme ça, mais dans ce cas-là, c'était vraiment, vraiment très bizarre. Et on avait trouvé que cette personne, c'est comme si son âme, elle était offerte pour son père dans une très, très, très ancienne vie, en sacrifice à des esprits malveillants. C'est comme ça qu'on dit, malévoles. Et c'était très, très, très compliqué de réussir à couper tout ça. Et même, on n'a pas réussi dans une seule séance. Il a fallu plusieurs séances, en fait. Et enfin, on traitait les dépressions, on traitait les mariages qui étaient faits pour une personne qui a fait une magie, en fait, pour que cette personne se marie avec elle. Et ça faisait 17 ans déjà qu'ils étaient ensemble. Enfin, c'était énorme les choses qu'on travaillait là-bas. Après, il y a eu le Covid. Pendant le Covid, j'avais déjà essayé l'ayahuasca avant. Et pendant le Covid, j'ai commencé à étudier le chamanisme et j'ai pris d'autres fois l'ayahuasca aussi. J'ai étudié pendant le Covid l'aromathérapie. J'ai fait très formation avec des huiles essentielles et étudié beaucoup les entités vraiment de chaque plante qu'on a étudié là-bas, parce que chaque plante c'est très ample, c'est impossible. J'ai étudié un peu les pouvoirs des plantes chez nous. J'ai étudié le feng shui aussi, je ne sais pas comment on prononce bien. J'ai étudié parce que j'ai pratiqué aussi chez moi le débarras de la maison, vraiment, vraiment. Je ne suis pas arrivée jusqu'à là-bas à l'époque au minimalisme. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. Mais enfin, j'ai travaillé tous les domaines parce que c'est pas que débarrasser la maison, en fait, c'est plein de choses que la personne, elle est attachée dans son esprit et qu'il faut comprendre en même temps qu'elle a fait ses débarras, sinon elle va refaire encore des accumulations.
C'est comme la perte de poids, quoi. C'est pas guéri vraiment les blessures qui amènent à ça sert à rien, quoi. Bon, c'était plus ça. C'était 2022, je pense. J'ai demandé cet temple que j'ai travaillé comme médium, j'ai demandé de sortir. Et parce qu'après, en ce moment, je sentais des plongées vraiment. J'ai pas demandé de sortir plus ça, mais enfin, tout de suite après, je sentais un vrai appel de chamanisme pour plonger vraiment là-dedans. Et c'est ça que je fais pendant ces années-là. Et la fin de 2023, j'ai commencé à sentir l'appel très forte de la spiritualité, de revenir en France. Un appel qui disait que c'était ici, ma place. Et c'était trop bizarre parce que je voulais plus du tout revenir vivre en France. J'étais pas heureuse quand j'ai vécu en France à l'époque. Et j'adore le Brésil, j'adore la chaleur, j'adore les gens, j'adore l'esprit là-bas. Et je voulais pas, mais c'était un appel tellement fort que j'ai pas pu ne pas entendre. Et fin 2023, après 3 ans que j'ai essayé de vendre ma maison et j'arrivais pas, j'ai compris que quand j'allais prendre la décision, qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, la maison, elle serait vendue. Et quand j'ai vraiment décidé de venir en France, la même semaine, ma maison est vendue. Et j'étais divorcée, ça faisait déjà 10 ans à l'époque. Et j'ai commencé à parler avec mon ex-mari, qui peut-être c'était le moment de venir en France. J'avais compris avec la spiritualité, avec l'ayahuasca, que ça allait faire du bien pour lui aussi de revenir dans son pays. Pour mes enfants qui ne connaissaient pas encore à l'époque, ils avaient 9 et 11 ans, ils ne connaissaient pas encore le pays de leur père, ne connaissaient pas la langue, la culture, enfin. J'avais compris que c'était bien pour tout le monde, quoi. Alors on a discuté quelques fois et lui, il était d'accord. Et la spiritualité m'a fait voir aussi que pour la première fois de ma vie, il fallait que je m'éloigne un peu de mes enfants. Que mes enfants avaient besoin de recevoir plus de l'énergie de leur père en ce moment, dans ce moment-là. Et que moi, je vais tout donner à mes enfants depuis leur naissance. Depuis ma séparation, notre séparation aussi, ils étaient tout petits, ils avaient que 1 an et 3. Et que c'était très très dur pendant des années de tout donner aux gens et presque rien à moi-même. Et que c'était très lourd, que c'était le moment que je sois toute seule. Et là, j'ai beaucoup lutté. Même si dans ma tête, je pensais que j'allais passer que 1 mois sans mes enfants. C'était très dur d'accepter, c'était vraiment déchirant. Mais petit à petit, l'ayahuasca et la spiritualité, avec beaucoup d'amour, ils m'ont fait comprendre que c'était la meilleure décision à prendre. Et j'ai accepté. Et après, c'était mon ex-copain aussi. J'avais un copain d'adolescence que j'avais rencontré après ma séparation. Et qui ça faisait déjà 7 ans qu'on était ensemble. Et que je croyais que c'était la vraie personne, la bonne personne que j'avais rencontrée.
et que c'était l'amour de ma vie. Et lui, il ne voulait pas du tout venir en France, mais du tout, pas du tout envie. Et pendant quelques mois, j'ai gardé l'espoir qu'il allait changer d'avis, mais il ne changeait pas du tout, jusqu'au jour que j'ai compris que c'était fini, qu'il fallait que je coupe ces liens. Dans ma tête, à l'époque, pour moi, c'était provisoire, mais c'était vraiment très dur d'accepter aussi. C'était encore une chose très, 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 très lourde, déchirante. Chaque pas que je faisais après ça, je pensais à la rencontre de mes enfants et de mon ex-copain. Et quelques temps après, quelques jours après, la spiritualité m'a fait comprendre qu'avant de venir en France, il fallait que j'aille dans la forêt amazonienne. Respirer dans le poumon de la planète Terre avant de revenir en France. Et je ne savais pas pourquoi, mais je savais que c'était vraiment important. Et c'est là-bas, dans ce voyage, un mois avant de venir en France, que j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pouvais apporter à eux? Qu'est-ce qu'eux m'apportaient? Qu'est-ce qu'eux apportaient au monde? Qu'est-ce que le monde pouvait apporter à eux en rétribution? Que c'est grâce à eux que le poumon de planète Terre est là encore. Parce que ça fait des siècles qu'il est ici bas pour préserver cette forêt. C'est grâce à eux que beaucoup de gens sont en train de connaître l'ayahuasca et les médecines de la forêt aujourd'hui, qui a changé ma vie et qui change beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies au Brésil et dans le monde. Et que j'allais venir en France pour faire ça, pour amener un peu de la forêt amazonienne, pour amener ces médecines-là, pour amener l'espoir, la foi. Pour rencontrer aussi mon ancestralité, qui aussi est dans l'Amazonie, mais aussi est ici, dans l'Europe. Et on dit souvent qu'un chaman, une chamane, est seulement un chaman, une chamane, un vrai chaman autorise, entre guillemets, dit d'une façon ou l'autre, ou dans son rituel, enfin. C'est comme un baptême. Et moi, ça faisait des mois déjà que l'ayahuasca et le rapé me disaient que j'allais travailler avec ces médecines-là. Mais c'est comme si une partie de moi n'était pas complètement convaincue encore. Même si je me sentais déjà honorée. Et j'étais pas là-bas pour chercher cette approbation. Mais elle est venue quand même. L'avion. Rien n'est par hasard. Parce que je pense que dans la spiritualité,
Il n'y a pas, il y a pas une règle. Moi, je crois pas qu'il y a pas, moi, je crois pas qu'il y a une règle. Rien dans le monde, sauf la loi divine, qui c'est suivre notre cœur, en fait, suivre notre vérité, notre vraie vérité profonde. Alors, personne n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour dire si on est à notre place. Si on a besoin de ça, c'est parce qu'on n'est pas encore 100% à notre place. Et moi, je n'étais pas 100% convaincue. Et quand je suis arrivée là-bas, dans leur tribu, le premier jour, je viens d'arriver avec le chaman qui était me chercher, qui est venu me chercher, une indigène attendait lui avec son bébé dans le bras. Son bébé, il était malade. Elle l'attendait parce qu'elle voulait qu'il lui fasse un soin. Et lui a fait le soin. Et tout de suite, quand il a commencé le soin, j'ai compris dans moi que moi, je pouvais guérir cette femme. Et en même temps que j'ai compris ça, j'ai rigolé dans moi et je me suis dit, tu te prends pour qui? On a toujours ces devoirs-là. Et parce qu'en fait, dans les tribus, normalement, c'est que le chef de la tribu, le chaman qui peut guérir. Personne d'autre peut guérir. C'est pour ça qu'elle attendait lui arriver. Alors, c'est pour ça aussi que je me suis dit, oh là là, tu prends pour qui? Et ok, je n'ai rien dit. Il a passé un jour, autre jour. On a pris l'ayahuasca le premier soir, le deuxième soir. Et ce bébé, tous ces jours-là, il n'était pas bien. Et le deuxième jour, après l'ayahuasca, j'ai eu, après la cérémonie, une grande conversation avec ces chamans-là, que tous les deux. Et dans cette conversation-là, qu'il m'a raconté plein de choses, j'ai compris que tous les chemins qu'il était en train de dire, que tous les chemins, non, parce que chacun a un chemin, mais les chemins qu'il m'a raconté, que les gens passaient pour devenir un chaman, c'était mon parcours de vie, en fait. J'avais vécu tout ça qu'il me racontait en ce moment. Et dans mon cœur, dans ma tête, en ce moment, je compris que je n'avais pas besoin de traverser les mêmes choses parce qu'à ma façon, j'avais traversé aussi. Et après cette conversation-là, qu'on a passé je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas, c'était très long comme enfant, cette femme est revenue avec son bébé. Il lui a demandé encore de faire un soin. Et lui, il a dit oui tout de suite. Il a commencé à faire le soin. Et après quelques minutes, il me regarde et il demande, Odara, est-ce que tu peux faire un soin à ce bébé, s'il te plaît? Et là, j'avais compris qu'en fait, quand je n'avais plus besoin de sa bénédiction à lui, il m'a béni. Parce que la vie, elle m'a béni, parce que moi, j'étais prête. Et là, il dit, est-ce que tu peux venir guérir ce bébé, s'il te plaît? Et je suis allée.
Et en fait, j'avais compris que c'était pas le bébé qui avait besoin en ce moment. C'était sa mère. C'est sa souffrance à elle qui passait au bébé. Et là, j'ai discuté avec elle. Et j'ai découvert que le chaman, il a une façon de faire. Il était en train toujours d'envoyer et de guérir le bébé. Et moi, j'ai une autre façon de travailler. Que c'était pas dans la matière, dans le corps physique, c'était dans l'émotionnel de la maman. Et quand je n'accepte pas que je suis capable d'aider quelqu'un, je suis en train de nier un don que j'ai développé, que la spiritualité m'a donné, mais qu'elle ne donne pas gratuitement à tout le monde. Elle la donne à qui plonge sur soi-même, à qui cherche de tous les moyens, de toutes les façons à devenir quelqu'un de mieux, de meilleur pour la planète, pour soi-même et pour tout le monde aussi. Et pendant ces 2 jours-là que j'étais en train encore de nier et ça c'est une guillemets que j'ouvre là parce que le ego, on dit souvent ah telle personne a le trait d'ego parce qu'elle pense, elle se prend pour quelqu'un qu'elle n'est pas, etc. On parle souvent de ça. Mais on ne parle pas de l'ego de l'autre côté aussi. Parce que quand je suis en train de nier qui je suis et le parcours que j'ai parcouru, c'est aussi mon ego. C'est aussi la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je me prends pour qui? La peur des jugements. Tout ça, c'est l'ego aussi. Et toute cette force pour ne plus souffrir d'être jugé. Toute cette envie d'approbation qui vient de mes parents déjà, que j'ai cherché pendant toute ma vie, et toutes les blessures des autres vies, et tout cela, toute cette force, ces racines que j'avais besoin de nourrir, je suis venue chercher en France quand j'ai pris l'avion pour venir là, le 15 février 2024. Mais là, je ne savais pas que j'allais rester presque 2 ans en train de chercher ça. J'ai pensé que j'allais arriver ici et les choses allaient commencer à prendre forme, mais il n'y avait pas du tout la forme que j'ai imaginée. Même si j'avais imaginé pas beaucoup de choses, c'était pas du tout ce que j'ai imaginé. Je suis arrivée là pour encore plonger dans moi-même d'une façon beaucoup plus dure qu'avant. Et moi, j'ai pensé que j'avais finalisé le plus dur. Mais non. Mais ça, je vais raconter dans une autre vidéo.